Salut tout le monde, vous êtes sur Échecs et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité qui joue aux échecs et qui parle politique. Et on va commencer tout de suite par les échecs avec Jordan Bardella. Ah, c'est le pire masque de ma collection. Hein. Purée, je sais pas, je vois que dalle. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est à cause de l'écart entre les yeux là. Il y a trop, il y a trop entre les yeux. Alors on y va, je regarde si tout va bien, le son ça va. Ok, c'est parti, alors on va sur chess.com. Hop là. C'est parti. C'est la rentrée. J'espère que vous allez bien. On a tous envie de crever. Alors, est-ce qu'il y a du son? J'entends rien dans mes oreilles, trop bizarre. Ah si, ça y est, j'entends. Ok. J'ai pas rejoué. Si, j'ai rejoué. J'ai rejoué parce qu'on est à 893. On est repassé en dessous les 900. Tout ça, c'est du classique. Je couvre avec mon cavalier. Il prend. Je reprends du pion. Il a donné la paire de fous. Et maintenant. Ok, je vais sortir mon cavalier tranquillement. Il pousse ici. Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce que ça m'intéresse? Pas beaucoup. Il a mis son pion là pour pas que je mette mon fou. Hein. Devant sa dame. Il connaît bien l'ouverture. Donc je me retrouve avec deux pions face à mon fou de casse blanche. Et j'aime pas beaucoup ça. Mais on va faire avec. Pour l'instant, ça déroule des coups. Donc là, il a bien joué parce qu'il attaque le fou. Et il attaque le pion. Du coup, c'est chiant. Du coup, c'est chiant. Et je peux pas sauver les deux. Ouais, je peux pas sauver les deux. Donc on va être obligé de donner la paire. C'est pas grave. Ou alors je sauve mon fou contre un pion. Et après, il va faire cavalier échec. Enfin, pas cavalier échec, il va attaquer madame avec son cavalier. Je vais la remettre là. Hey! Hey! Ah! Non, mais je devrais défendre mon pion en vrai. Hein. En vrai, je devrais défendre mon pion. Hein. Je vais faire ça. Hein. Allez, on va faire. Ouais, mais non, je vais me retrouver avec des. Non, non, allez, c'est bon, c'est pire que tout. Vas-y. Allez, prends-le. Alors. Je vais mettre ici. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais en fait, dans cette histoire, il me réattaque le fou, quoi. Et là, j'ai pas donné un pion pour le reperdre. Et si je me mets là, il va remettre son cavalier, je sais pas où. Ok, non, mais moi, je veux pas perdre mon fou. Ah, mais je vais être obligé de le perdre, il va pousser. Ah non, ça va. Il aurait pu pousser, là. Hein. Et là, là, j'aurais donné. Ok, je pense qu'il a fait une erreur, il aurait dû pousser. Non, il va pousser maintenant, de toute façon. Ok. Je vais lui laisser une ligne de fuite tout de suite. On est très content. On va rocker. Développe. Alors. Qu'est-ce que je peux faire? Tour 1. Enfin, tour 8. Tour 8, ça me semble pas mal. On est quel jour là? Mercredi. Il veut quoi là? Il joue vite, hein. Il veut mon fou de case noire, mais je vais le mettre là, hein. Ou alors, je le mets là. Ah non, là, il va le prendre. Non, mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix.
Ouais, d'accord, et... Oh, la vieille fourchette. Ah, je l'avais pas vue, celle-là. Ouais. Je l'avais pas vue. J'ai perdu une qualité. On va perdre la caloche. Oh non, on perd la dame, putain, mais c'est pas vrai. Allez, on abandonne. On en refait une. Il jouait bien de toute façon. Ah mais je vois rien là. Je vois par un orifice, c'est terrible. Ah là là. Ça aide pas, hein. Ah, c'est dur d'être d'extrême droite. Je vous le dis, moi. On n'est pas aimé, hein. Et on voit rien en plus. Je vois flou. Il joue pas. Je fais E4, le mec il est en PLS. Ah, qu'est-ce que je vais faire sur E4? Ah, j'ai jamais vu ce coup. Oh, c'est quoi ça encore? Kenya, ah bah ouais, mais ils ont du réseau là-bas. On les a pas encore civilisés. Non, je joue un personnage. Hein. Allez les Kenyans. Mais non, mon grand. Oh, il a vu ma photo et il s'est barré. Il a vu mon masque, il est parti. Il a fait, oh non, pas lui. Ouais, bah ouais, nouvelle, ouais. Je gagne même pas de points, c'est nul. Waouh, Legas, La Vegas, Ukraine. Me gustas, Ukraine. Attention, l'Ukraine c'est un pays de l'Est donc il joue. Hein. Purée, je sais pas ce que je fais. Ah si, je fais une écossaise. Alors le but c'est de... Tant pis, on prend cavalier, prend dame, prend. Pour l'instant on peut rien faire. Si... Non... Bon, je vais développer mon cavalier. Il a une belle case là après. Ah ouais, non, il l'a plus. Attends, cavalier. Cavalier prend. Ça vaut quoi ça? Cavalier ici. Enfin ici. Cavalier D5. Cavalier prend. Ça vaut quoi ça? Pion prend. Ouais, je sais pas. Ça vaut rien. Pourquoi je mets mon fou là? Elle va mettre son fou en fianchetto. Pourquoi je mets mon fou là? C'est nul. Mon fou de case blanche. Ici, il est défendu. Voilà, il fait un genre de clouage qui n'est pas un clouage. Mais là, c'est nul. Elle a pas vu que c'était nul ce que j'avais fait? La vache! Parce que là, le fou devant la dame, c'est pété quoi. Oh, j'ai tellement honte d'avoir fait ça. Bon, je vais en profiter pour roquer de toute façon. Hein, faut pas tergiverser. On s'invente pas de vie. Non mais là, ce fou, il faut qu'il dégage. On va le mettre là, il sera mieux déjà. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est du classico. Vas-y, pousse tes pions devant le roi. C'est pas grave. Ça m'arrange. Bon, cette fois, on va essayer de pas donner la dame. Ce serait bien une petite victoire quand même, ça fait longtemps. Alors, là, il faut réfléchir. Si je mets mon cavalier là, il va prendre, je vais prendre. Et mon pion, il va être bien chiant. J'attaque la dame. Il est obligé de bouger sa dame ou de reprendre. Mais s'il prend, je prends la dame. Donc il est obligé de bouger la dame. Parce que s'il prend mon cavalier, je prends la dame. Elle est clouée. Eh oui, c'était prévu depuis le début. Ok, il voit. Alors, est-ce qu'il est bien ce cavalier là? Cavalier prend, fou prend, dame prend.
Et il n'y a rien. Cavalier prend, pion prend. Dame prend. Attends, je vais faire ça. Juste un petit coup de fou là. Bien en face de la dame. Oh, mais il y avait la fourchette tout de suite et je l'ai pas vu. Ah non, il y avait cavalier prend, c'est bon. Il n'y avait pas de fourchette. Mais là, ça commence à être chaud. Je pense qu'il devrait jouer tour ici. Ah, il prend direct? Ouais. Est-ce que j'ai pas fou prend intermédiaire? Non. Bon, je vais prendre lui. Il va pousser, c'est ça? Non, il peut pas. Ok, on a échangé un cavalier avec Legas Las Vegas. C'est Viva Las Vegas normalement. Je voudrais pas dire. Quand on cite le texte. Viva la... Legas Las Vegas. Arriba, arriba. D'accord. Et attaque le pion. Ouais. Alors. Attaque le pion. Attaque le pion. Donc là, fou prend, c'est pas un coup, si. Fou prend, je pense qu'il fait fou prend. Après, je fais pion prend. Après, il fait dame prend. Et après, c'est nul. Et là, clairement, elle veut ce pion. Elle veut ce pion que je ne peux pas défendre parce que si je pousse ici, il y a prise en passant et c'est nul. Et si je prends là? Et si je prends du pion là? Elle fait fou prend, je fais fou prend. Vas-y. Vas-y, je prends du pion. Et comme ça, je défends le pion avec la dame. Oh là là, c'est pas beau ça. Eh. Ah ouais, on n'est pas 885 kilos pour des bêtises, Madame Las Vegas. On est solidaire avec les Ukrainiens, mais pas sur l'échiquier. Il n'y a pas de pitié pour les croissants. Oh là là. Réchefli, je suis à combien moi? 6,50, ça va. Faut que je regarde si... Enfin, je regarde. Faut que j'entreaperçoive s'il y a des tactiques. Parce que là... En fait, je vois que par là. Que par ce côté. Là, j'ai de l'image, mais elle sert à rien. C'est la dernière fois que je mets ce masque. Hein. La vache. Ouais, dame ici, ouais. Attaque le pion 2 fois. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Je vois rien de très... Il n'y a pas de quoi faire... sauter une braguette, comme dirait l'autre. Non, mais là, cavalier prend, fou prend d'un bras. On est bien, mais je vais juste activer ma tour. Très rapidement. Histoire de gagner un peu de temps. On est toujours en retard autant, hein, comme d'hab. Mais on a un pion de plus. C'est pas négligeable. Attention à celui-là. Il n'est pas défendu. Un signal faible. Elle insiste. Elle insiste. Elle veut ce pion. Hein. La vache. Et si je pousse ici, elle prend là et mon roi se retrouve... se retrouve dans le sbeul. Ouais. Bon, il faudrait que je prenne un peu d'espace ici. Hein. Mais non, mais on lui laisse sinon. Je suis pas obligé de reprendre. Hein. J'ai déjà un pion d'avance. Mais... Peut-être mettre ma tour en face de la dame. C'est jamais mauvais ça.
Après, je pousse là. Ah, ce pion, il va sauter. Je sens que ce pion, il va sauter. Je sais pas pourquoi. Allez, on a une partie intéressante. Ok. Est-ce que je mets directement ce pion ici? Non. Donc là, sur pion prend, je pense que je vais prendre de la tour. Ok. Alors, là, elle défend son pion, on est d'accord avec elle. Mais peut-être juste j'ai dame, dame ici. Ah bah pousser là. Et rouler jeunesse, non? Un tour ici, pion ici. Pion prend, tour prend. Ah mais il y a le cavalier, la vache, elle a de la chance. Quoique. Attends, réfléchis. Pion ici. Bon, mettons, elle fait fou prend. Mais je pourrais toujours faire tour prend, mais... Alors, pion ici. Bon, mettons, elle fait pion prend. Tour prend. Mais ouais, il y a le cavalier, la vache. Tour prend. Je peux pas faire dame prend, parce qu'il y a le cavalier qui prend. Mais si je fais pion ici, pion prend, elle fait dame prend. Vas-y, tour ici. Puis j'attends de voir. J'attends de voir. Et pousser ce pion, c'est pas mal, ça va activer mon fou aussi. Ah, elle m'a vu, hein. Elle enlève son roi. Ok. Bon, allez, on y va. On commence la dinguerie. Allez, on commence la dinguerie. Oh, mais j'avais pas vu ça par contre. Merde. J'avais pas vu ça. Chut. Ah, mais là, elle est obligée de défendre. Donc, je vais prendre un fou. Ça va, on a échangé, mais c'est pas grave. Je suis toujours. J'ai pris un point de matos. J'ai pris un point de matériel. C'était pas prévu. Et là, ce pion, il va peut-être sauter, hein. Un jour. Alors. Je vois rien. Quoique. Je vois ça. Mais est-ce que c'est bien? Elle a plus la paire de fous, la vache. Est-ce que c'est bien ça? Peut-être. Après, cavalier ici. Tac ça. Elle veut prendre ce cavalier, je pense. Oh, la position, elle est pas simple. Hein. Et time is running out. Ça, j'avais pas vu. Il y a moyen de coller un échec qui sert à rien. Quoique. Attends, il y a quoi là?
Attends. Attends. Ouais. Ça, c'est dangereux, ça. Attends, il peut pas prendre là. Il est cloué. Cloué. Cloued. Cloued, mon pote, tu vas sur case noire après. Ok. Putain, j'ai pas de temps. Attends. Dame échec. Roi ici. Chier. Peut-être juste dame échec ici. Fou prend. Échec. Et maintenant? Non, il reste une case. Non, mais là, je prends sur échec. Il va où? Il va là, non? Ouais. Et sur fou échec, il va où? On va le quadriller, mon pote. On va te quadriller, oui! C'était le mat! J'étais pas sûr! Wouh! La victoire pour Canard! Pour Jordan, et bah voilà, c'est pas un loser en fait, Jordan! C'est pas un loser! Ah, il va l'avoir! Il va l'avoir! Purée, cette partie, mon pote! Ah, j'ai calculé comme un beau diable à la fin. J'étais pas sûr de mon mat là, mais... Allez, c'est bien, on va pouvoir parler politique, on a gagné. Ah, je vais être nul toute ma vie à ce jeu, putain. Alors, on y va. C'est parti, mon kiki. Ah ouais, alors, Dixit Macron, je crois bien ne pas te tromper. On est... Attends, oui, bah, calme-toi. Non, calme-toi le son surtout, c'était un peu fort. Donc, hein, Macron, début de mandat, nous avait dit ce sera le mandat du féminisme. Entre autres conneries qu'il avait annoncées. Donc, il avait dit, ouais, le mandat du féminisme. Entre les... après, il n'y aura plus de SDF en France. À chaque fois que quelqu'un sera mis en examen, il devra démissionner. Et le mandat du féminisme, voyons le bilan de ce mandat du féminisme. Attention, ça tape dur. Accusé de viol. Nicolas Hulot accusé de viol. Damien Abad accusé de viol après administration de substances visant... Je me permets de préciser, parenthèse, qu'il y a eu... On va remettre le début puisqu'il y avait Nicolas Hulot quand même. Darmanin accusé de viol. Lui. Nicolas Hulot accusé de viol. Damien Abad accusé de viol après administration de substances visant... Je me permets de préciser, parenthèse, qu'il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas dit non, mais c'est important, mais voilà. Oui, mais je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires. Voilà, je vous laisse continuer. Couvrons-nous. Benoît Simon accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol, non condamné pour fait prescrit. Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol. Pierre Cabaret, accusé d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Joël Guerriot, Horizon, on peut considérer que ça fait partie de l'univers de la Macronie. Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le grand ordonnateur du sexisme dans les prétoires, qui a été suspendu après avoir touché son sexe devant une magistrate, que maintenant il décide de poursuivre pour des faits qui, a priori, sont assez peu avérés. Dominique Boutonnat, grand donateur de Macron, président du CNC, accusé de viol. Pour vous, c'est quelque chose qui se... On a même plus le droit de se toucher la quéquette devant une magistrate, oh là là. Limite Attendez, je sais que c'est douloureux. Bord politique, non, mais c'est important. Je sais que c'est douloureux. Marc Guillaume, accusé d'harcèlement sexuel. Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, condamné pour avoir tenté d'agresser une collaboratrice après administration de substances chimiques. Cette collaboratrice était dans le... Ah, mais ils sont plusieurs à droguer les meufs pour pouvoir les baiser, hein. Les violer. À témoigner. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? C'est chaud. Darmanin. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Bah que les hommes de pouvoir, ça change pas.
Hein, dès que tu donnes du pouvoir, et même les femmes de pouvoir, elles doivent faire des dégueulasseries. Hein. Et dès que tu donnes du pouvoir à des cums, faut donner du pouvoir à personne, ça s'appelle l'anarchie, c'est très bien. On n'a jamais essayé. Alors, en France, tapis rouge à l'extrême droite partout, hein, à la télé. Et donc Pablo Iglesias, je sais pas qui c'est, mais c'est un politique, hein. Il a dit à un journaliste... Attends, c'est quoi Pablo Iglesias? On va regarder. J'aurais dû bosser mieux que ça, dis donc. Rien à voir avec Julio, peut-être. Rien à voir avec le chant... Je ne vois que dalle. Pablo... Putain. Ah ouais, voilà, c'est pour ça que je perds, j'ai une excuse. Je vois rien. Alors, Pablo Iglesias... Pablito, professeur de Sciences Po à l'université Complutense de Madrid, participe à la fondation du parti Podemos. Eh oui, le parti au pouvoir en Espagne. Eh oui, c'est là que je vais aller vivre. Donc c'est lui qui a fondé le parti Podemos. Alors je parle espagnol, il lui dit j'ai vu Serge l'autre jour. Non, je parle pas espagnol. De los derechos de los trabajadores. Creo que los fascistas sobráis aquí, que eres un provocador, Vito, y que no deberías estar. Y que gente como tú es basura y ojalá te echen de actos como estos. No cree la libertad de prensa. No, mira. Ta liberté d'expression. Voilà, il lui a dit que c'était un provocateur, j'ai compris, fasciste. Hein. Fascistas. Et les gens comme toi sont des ordures. Voilà ce qu'il faut faire. C'est facile, hein. Si on n'entend pas l'extrême droite, les gens ne sont pas manipulés par l'extrême droite. Alors, on parle de l'extrême droite toujours, c'est le thème de la journée, c'est pour ça que j'ai mis Jojo Lastico. Des frais kilométriques démesurés des candidats du RN. En cumulé, 9 candidats RN ont tenté de se faire rembourser sur les deniers de l'État 73 416 € de frais de déplacement. La vache! Deux des plus audacieux juraient avoir arpenté plus de 25 000 kilomètres. À eux 9, ils ont donc affirmé avoir parcouru l'équivalent de 3 fois le tour de la Terre en 3 semaines. Alors je me demande ce qu'ils se sont payés avec les 73 416 €, hein, puisque c'était certainement pas des frais de déplacement. Ou alors ils ont dit comme ça, ils ont dit ouais, on va les baiser sur les kilométrages, on va se faire de la thune à mort. Donc les voleurs, hein, c'est pas tellement ceux qui dénoncent, hein. Pour le RN, les voleurs, c'est les Arabes. Eh ben, en fait, c'est eux les voleurs. Ils ont voulu nous soutirer, parce que c'est nos impôts, hein, 73 416 € de frais de déplacement. Mais ils sont pas très finaux, hein, ils se sont fait prendre. Ah, c'est dommage. Bien essayé. T'as joué, t'as perdu. On continue. Ça, je l'ai dit ou pas? Ouais, je l'ai dit, ça. Ah ouais, Pascal Pro qui a réussi sa rentrée. Attention, la rentrée de Pascal Pro, on est dégueulasserie sur dégueulasserie. Première dégueulasserie, il a mis son beau costume blanc pour la rentrée. Alors, il faudra lui dire que le costume blanc, c'est nul. Hein. C'est importable. Hein. C'est pas possible, on peut pas mettre un costume blanc. C'est interdit par la Convention de Geneviève. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Pascal ? Bon, alors, à quelle hauteur, qu'est-ce qu'on n'actionne plus? Olivier, un étranger qui vient en France a le droit à 1 200 € par mois, comme quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans en fin de vie. Bah, c'est essentiel. J'entends ce que vous dites. C'est essentiel, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas d'où il sort ça. Un étranger qui débarque en France ne touche pas 1 200 €. Je pense qu'il confond avec le minimum vieillesse qui est de 1 020 € et il faut avoir travaillé en France pendant 10 ans au minimum pour pouvoir le toucher. Donc Pascal... C'est pas parce qu'on supprimera immédiatement les nouveaux migrants qu'on aura réglé notre problème de déficit. Non. Bah, pourquoi tu lui dis pas qu'il dit de la merde aussi, qui sort des chiffres de son cul? Parce que maintenant, les gens qui regardent ces news vont dire « Mais c'est pas normal, les étrangers, ils arrivent en France, ils gagnent autant que moi qu'un boulot de merde. » Bah oui, mais si tu vas pas bien, c'est peut-être pas de la faute des étrangers, mais peut-être de la faute de ton travail. C'est peut-être la faute du capital, hein, je l'avais pas dit, je l'ai dit. Hein. Ah mais je l'ai pas dit au début, il arrive quand même. Ah ouais, on l'a pas vu venir. Allez, deuxième dégueulasserie. Alors là, celle-là, bon, ça c'était une petite dégueulasserie. Maintenant, la grosse dégueulasserie, elle arrive. Voilà, donc Pascal Pro qui se permet d'ironiser sur la mort
en fait, il y a un journaliste sur le plateau de Pascal Praud. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qui avait écrit « Vous n'aurez pas ma haine » parce qu'il avait perdu sa femme dans les attentats du Bataclan. Et donc, lui, il se permet d'ironiser. Et le mec se lève pas pour lui en mettre une. Franchement, respect. Hein. Quelle classe, ces gens. Vous n'aurez pas ma haine. Ils n'ont pas de colère. Ton fils est mort, mais t'as pas de colère. C'est merveilleux. Ta femme a été tuée, assassinée, mais tu n'as pas de colère. C'est formidable. Maintenant, il y a des gens qui sont en colère et qui ont un peu de haine, et on peut les comprendre. Voilà, c'est ça, votre Pascal. C'est ça le mec qui a des valeurs. Ça, c'est les valeurs de Pascal, ça. Voilà. C'est les valeurs de Pascal. Un type bien. Attendez, je regarde le téléphone. Ah, j'essaie d'appuyer. Je ne vois que dalle. Hein. C'est un type bien, Pascal Praud. Voilà, il a des valeurs, ce mec. La valeur du travail. Parce qu'il travaille, lui. Hein. Attends, dans un costume blanc. Hein. Putain, le costume blanc. Faut être habillé comme ça pour sortir des dégueulasseries pareilles. C'est quel niveau de fils de puterie, ça? Enfin, j'ai rien contre les travailleuses du sexe. Hein. Non, mais le gars ironise sur la mort de sa femme au Bataclan. Mais... Waouh, la vache. Aïe. Alors, on continue avec l'extrême droite. Et dans la Creuse, un village se mobilise après une chasse aux nègres. Eh oui. C'est grâce à des mecs comme Pascal qui légitimisent la haine raciale. Hein. Voilà ce qui se passe dans la Creuse. Des habitants se mobilisent après une chasse aux nègres en marge d'une fête de village. Plus de 300 personnes se sont rassemblées lundi à Royères-de-Vassivière pour afficher leur soutien aux victimes d'une agression raciste. Selon les témoignages, elle visait principalement un jeune homme noir devenu la proie d'une chasse à l'homme après la fête du 15 août. On va lire cet article. Désolé, mais pas désolé, parce que cette anecdote est assez symptomatique de ce qui se passe dans la tête des gens en ce moment. Royères-de-Vassivière. Que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 août à l'issue d'une fête de village à Royères-de-Vassivière? Selon Cédric Lecomte, conseiller municipal et membre du comité organisateur des festivités, cité par le journal La Montagne, pas grand-chose, juste un groupe d'une dizaine de jeunes éméchés en fin de soirée essayant de piquer des gobelets. Voilà, c'était des jeunes qui avaient bu, ils ont essayé de piquer des gobelets. Putain, la défense. Ils ont commencé à nous jeter des bouteilles, et on ne s'est pas laissé faire. Ils sont partis en courant après. Mais oui, ça s'est engueulé, c'est sûr, a-t-il affirmé au quotidien régional quelques jours après les faits. Cependant, les jeunes en question et d'autres témoins relatent une toute autre histoire, celle d'une prise à partie délibérée et ciblée visant un jeune homme noir et se transformant, après un premier passage à tabac, en chasse aux nègres. L'expression aurait été employée par les agresseurs. Ouais, on va faire une chasse aux nègres, oh là là, on attendait que ça. Avec camion pick-up et talkie-walkie. La vache. Ils sont crus dans Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. De toute façon, ils avaient déjà les mulets, donc c'est bon. Avec camion pick-up et talkie-walkie dans les rues de la commune de 570 habitants. Et ces témoignages désignent le dit conseiller comme l'un des principaux protagonistes de l'agression. Ah, bah d'accord, mais donc c'est le conseiller municipal qui a organisé la chasse aux nègres. C'est lui qui avait les talkies, ça se trouve. Non, ce n'était pas une bagarre entre personnes alcoolisées. Nous avons vécu un tabassage en bande organisée et notre seule réponse était la fuite et la mise en sécurité. Nous avons fait l'objet d'un guet-apens. Assure la principale victime, âgée de 26 ans, s'adressant lundi à la presse sous le couvert de l'anonymat, car soumise à des intimidations quasi quotidiennes par des personnes vivant près de chez elle. Bah, il va falloir déménager, mon gars. Hein. Je pense que tu vas pas avoir le choix, hein, c'est malheureux. Hein. Remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec toi. Ceux-là, c'est des gens normaux. Ils font pas de chasse aux nègres, eux. Présente à ses côtés avec deux autres victimes présumées, son avocate, Colline Bouillon, indique représenter 7 plaignants, dont 5 ont déjà déposé plainte pour des faits de violence commis en réunion et avec préméditation, injures publiques et provocation à la violence et à la haine, violence et injures à caractère raciste. Un médecin a constaté chez ces personnes des ecchymoses et des syndromes post-traumatiques justifiant des interruptions temporaires de travail, allant de 6 à 15 jours selon le cas, précise la juriste. Selon le récit développé par les 3 victimes lundi et les faits rapportés dans 4 plaintes auxquelles Mediapart a pu accéder, l'agression supposée a débuté après 2h du matin quand Nicolas Lenoir, membre du comité d'organisation et président de l'association de chasse locale... Ah mais il est dégoûté. Le mec s'appelle Lenoir. Ah mais c'est ça, hein, cherchez pas. Hein. Le gars il en peut plus de son nom de famille, il est tellement raciste que ça y est, il a des fils qui se touchent là-haut.
s'est approché de la dizaine d'amis réunis près d'une buvette pour reprocher avec agressivité à la personne racisée de ne pas tenir son chien en laisse. J'avais un chiot de 3 mois couché à mes pieds sous la table, indique le jeune homme. Il est où ce nègre? On va le buter! Je les vois tellement le dire. Celui-ci évoque dans sa plainte une première insulte raciste. Tu n'as rien à faire ici, sale noir! Corroboré par un autre plaignant, et une salve de coups de poing et de pied le visant. Plusieurs membres du groupe, tentant de s'interposer, affirment recevoir aussi des coups, tandis que l'assaillant reçoit le soutien de Cédric Lecomte, qui participe selon eux au pugilat. Une plaignante de 20 ans indique ainsi avoir été attrapée à la gorge et jetée au sol par le chasseur, qui l'aura ensuite roué de coups de pied jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Mais il faut l'enfermer, lui. Il est dangereux, hein. Non, déjà, il faut qu'il soit... faut plus qu'il soit élu, hein. C'est pas possible, ça. En plus, c'est des chasseurs. Mais ils ont de la chance, les jeunes, hein, parce que... les mecs ont des flingues, hein. Un plaignant de 25 ans, lui-même atteint par un coup au visage, décrit le même assaillant plaquant au sol un autre élu de Royères, venu calmer les tensions, en appuyant son coude contre son cou. La vache! Le groupe prend la fuite, mais il est rattrapé par un pick-up dont s'extrait Cédric Lecomte. Il était très énervé et voulait s'en prendre à notre ami racisé en lui proposant de se battre en 1 contre 1. Putain, les mecs. Oh là, moi j'en peux plus. Témoigne un habitant du village parlant sous le couvert de l'anonymat. Alors que la victime supposée parvient à se faufiler vers les rues du village, cette source indique qu'une traque s'organise avec des échanges par talkie-walkie et l'arrivée d'au moins un deuxième pick-up. Dans la rue, on a entendu « Il est où ce nègre? On va le buter !» ajoute-t-elle. Certaines dépositions des plaignants évoquent jusqu'à 5 pick-up impliqués et une quinzaine de poursuivants à pied. Ils ont fait une chasse à l'homme, quoi. L'une d'entre elles rapporte les propos d'un plaignant affirmant avoir entendu « La chasse au nègre est ouverte !» La principale victime supposée indique pour sa part avoir trouvé refuge dans une cave avec des tremblements dans tout son corps. Bah ouais, le mec, il l'aurait buté, hein. Jusqu'à l'arrivée des gendarmes appelés par ses camarades vers 4h30 du matin. Ouais, bah ils avaient bien bu, et l'autre a pété son câble, et ça s'est terminé en chasse au nègre. Super. Super l'alcool aussi, hein. Ils sont toujours là, la drogue, le shit, ils fument leur shit et tout, nanana. Ouais, bah les gars, les chasseurs... Vous vous rappelez le tollé que ça avait fait, qui devait passer des éthylotests avant d'aller chasser, le minimum, tu vois. Ah non, on veut pas, ça fait partie du plaisir, le ballon de blanc. Sollicité au téléphone par Mediapart, Nicolas Lenoir n'a pas voulu s'exprimer sur les faits reprochés, lâchant tout de même que ce qui s'est passé le soir du 15 relevait de la bousculade, et qu'il n'y a même pas eu de bagarre. Je suis quelqu'un d'honnête, et je ne suis pas du tout raciste. Je ne suis d'aucun bord politique. Ah, déjà, ça, c'est mauvais signe. Hein. Quand le gars, il dit je suis apolitique, en général, ça pue la merde. Mais on en fait une histoire politique. Cela me dégoûte. Les municipales approchent et les manifestations du 10 septembre aussi, a-t-il commenté. J'attends que la justice fasse son travail. Le commandement de gendarmerie responsable du secteur n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissement de Mediapart. Ah, les gendarmes, hein. On va pas dire du mal des gendarmes. Une source au sein de la maréchaussée a toutefois confirmé à la montagne des propos discriminatoires. Ah ouais, quand même. Ils ont été obligés de le dire, c'est que... Mais démenti une chasse à l'homme. Le maire socialiste de Royères de Vassivière, Raymond Rabeteau, a quant à lui refusé de s'exprimer au motif qu'il s'agit d'une affaire privée. L'élu mis en cause et celui cité comme une des victimes n'étaient pas immédiatement joignables. Rassemblement de soutien et faits évoqués par les victimes supposées semblait en tout cas suffisamment probant aux yeux de plus de 300 habitants du village et de ses abords, venus lundi à Royères de Vassivière, les assurer de leur soutien derrière des manières affirmant « Dans nos villages, pas de racisme, pas de violence ». Bah ouais, le gars, il avait juste un chiot sans laisse. Tu vois, si ça avait été un de ses copains chasseurs qui se serait pointé avec un chien sans laisse, ou si ça avait été un blanc avec un chiot sans laisse, il ne se serait rien passé. Là, c'était un noir. Là, c'était trop. Je m'appelle le noir, mais non. Ces attaques nous blessent et nous attristent individuellement. Et plus largement, elles portent atteinte à tous les habitants d'ici, quels qu'ils soient, qui croient à la possibilité du vivre ensemble. Ah ouais, il y en a qui croient, hein. Avec ce qui passe à la télévision, c'est pas gagné. On lui a plusieurs voix des membres du comité de soutien créé après l'accident. Nous ne voulons pas vivre dans la peur des autres. Eh oui, mais il n'y a plus d'entraide, les amis, parce que tout est centralisé dans l'État. Et on nous divise pour mieux régner.
Dans la foule, représentants d'associations. On voit en fait les mecs qui voient l'homme noir comme étranger, donc c'est-à-dire pas comme lui-même. Donc, et à des degrés très élevés, c'est-à-dire que ça devient, ils considèrent même plus comme un autre être humain, quoi. On va faire de la chasse aux nègres. Voilà, c'est comme s'ils chassaient un animal, en fait. Lui, il n'a pas conscience, ils n'ont plus conscience de ce qu'ils font. C'est dingue, quoi. Bon, ils avaient bu en plus, alors laisse tomber. L'alcool, ça aide pas, hein. Alors, j'excuse pas, j'explique. Dans la foule, représentants d'associations de partis gardent profil bas, bannière en berne, à la demande du comité, mais pas la langue dans leur poche. Sur le département, on a vu depuis 2022 une libération de la parole haineuse. Ouais, bah, il n'y a pas que dans le département, hein. Il y a dans le petit écran noir aussi. Et ça s'est aggravé depuis l'élection en 2024 du député en exercice, commande François Garceau, représentant pour la Creuse de la Ligue des droits de l'homme. Le militant fait référence à Bartholomé Lenoir, candidat d'extrême droite, soutenu par Éric Ciotti, le Rassemblement national. Ah bah dis donc, il est soutenu par le Big Boss. Bah, il a perdu, hein. Il a perdu, Éric. Sa première prise de position a été de demander combien il y a d'étrangers dans le département, poursuit-il, précisant que la Ligue des droits de l'homme allait assister les victimes dans leur démarche. Non, mais il vit mal de s'appeler Lenoir, je pense. Moi, je pense que ça vient de là, hein. Et depuis, il s'est pris d'une passion morbide pour le sud de la Creuse et sa population de nouveaux arrivés. Certains sont là depuis plus de 40 ans, qui traitent d'assister et de droguer afin d'attiser contre eux une vindicte populaire. Ouais, mais l'alcool, c'est de la drogue, mon grand. Toi aussi, t'es drogué, faut le savoir, c'est vérifiable. Complète Arnaud Chapal, porte-parole des écologistes creusois. Ex-députée La France Insoumise de la Creuse, Catherine Couturier rappelle pour sa part que sa permanence avait déjà été visée par des dégradations et des tags violents comme député salope ou la mosquée on va la brûler. Pendant son mandat de 2022 à 2024. À Royère de Vassivière, l'élu ciotiste a recueilli 104 voix au premier tour de la législative 2024, soit 34,21% des suffrages, et 129 au second, 41%. En 2022, le RN ne passait pas le cap du premier tour, avec 41 électeurs, pas plus que le Front National avant lui, qui ne recueillait que 17 suffrages en 2017. Ah, c'est bizarre ça, cette montée du Front National partout en France. Je me demande si ce serait pas en lien avec un truc qui s'appelle les médias. Lors du rassemblement, lundi, les membres du comité de soutien voulaient croire que l'incident du 15 août, au lieu de diviser le village, lui permettrait de se rassembler autour d'un refus commun des discriminations et des violences. L'enjeu est d'autant plus crucial que la commune doit accueillir fin septembre la fête de la montagne Limousine, une célébration rassemblant les habitants de tout le sud de la Creuse. La vache! Ah ouais, c'est comme aux States, à l'époque, c'est comme aux États-Unis. Voilà, les Américains, ils nous ont importé leur bouffe de merde, leur musique de merde, leur film de merde et leur racisme de merde. Non, mais le racisme était déjà pas mal. Non, mais je blague, hein. C'est bien la musique américaine et les films américains. La bouffe, par contre, bon. Voilà, c'était pour clôturer ce petit encart. Et normalement, il y a tout ça, les gars. On n'est pas couché si je fais tout. On va peut-être pas tout faire, mais voilà. Je trouvais que c'était quand même assez... en fait, dans les campagnes, ça commence à... Bon, c'est un fait divers. C'est pas une étude, mais bon, on voit bien que le vote Front National, il a carrément monté. Mais pourquoi ? Parce que l'immigration est devenue un sujet, même pour la gauche, alors que la gauche, elle doit s'occuper des conditions de travail, du travail. L'immigration, c'est pas un sujet. C'est ce qui nous différencie, c'est pas... En France, ce qui nous différencie, c'est avant tout, c'est nos revenus, c'est notre classe sociale, c'est ça qui nous différencie. C'est ce qui nous différencie, c'est ce qui fait pour qui on vote, en fait. Dire Harry Roselmack, ça m'étonnerait qu'il vote la France Insoumise. D'accord, Éric Zemmour, excuse-moi, il est pas français de souche, hein. Bref. Il est bien à droite. Allez, on va refaire une partie d'échecs, puisque c'est une chaîne sur les échecs. Tout va bien? Vous allez bien? Ça va? Vous êtes bien installés? Tout va bien? On y va.
Et on joue contre un Indien. Oh non! On va encore perdre. Bon, allez, on est à 893. Si on gagne celle-là, on repasse. On repasse au-dessus des 900 Elo. Ouais, je m'en fiche de ton cavalier, là. Vas-y, mets-le là. Je m'en fiche. Il donne le pion. Si je le prends, il reprend du cavalier, c'est ça? Ouais. Et après, je tacle le cavalier avec mon fou? Ouais. Et après, son cavalier, il va où? Il va là? Ouais. Et je le réattaque? Ouais. Ah là 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 là. Bizarre ce coup. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Ok. Hop là. Ouais, il pousse ça là. Ok, donc on développe les fous toujours un peu à la même place dans la Caro-Can. Hein. C'est comme ça. Ah là là là. Faut que je move. C'est comme ça. La 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 la. Alors. On va mettre ici, lui. Il veut qu'on échange la paire de fous. J'ai mes pions sur case blanche. Voilà, un truc à savoir. J'ai mes pions sur case blanche. Ça ne me dérange pas du tout d'échanger la paire de fous. Et il s'en doutait. Ça doit être thématique. Ok, lui, il va venir ici. Bah, moi aussi, je vais rocker. Hein. Rocon. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ça se déroule à peu près comme ça devrait se dérouler. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est sacrément bien placé, ce cavalier. Il est sacrément bien placé, ce cavalier. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je pousse ici? Puis on prend. Fou prend. Et c'est tout. Bon. J'attaque son fou. Putain. Cloued. Ok, je vais mettre madame là. Non, non. Non, non. Fou prend. Dame. Fou prend là. En fait. Juste. Juste fou prend en fait. Juste ça gagne une pièce en fait. Ah ouais non ça gagne pas une pièce. Merde ça perd une pièce. Ah non c'est bon. Putain la vache. J'ai eu peur. Ouais mais les cavaliers mon gars. Eh ouais les cavaliers. Faut faire attention aux cavaliers mon pote. C'est dangereux. Oui, il gagne une qualité. Bon, c'est pas grave. Hein. Où est-ce qu'elle va aller, chérie? Chérie, j'ai une dame en plus. Tu peux prendre une caloche. Hein. Vas-y, prends. Voilà. Mais Loul, il continue, quoi. Allez, je te prends un pion. Tu me prends un pion par la barbichette.
Je vais tout manger, hein. Je vais tout manger. On va tout échanger. Il donne le cavalier. Il est gentil. Mais t'as plus qu'une tour, j'ai une dame et un cavalier. Merci. Merci. On est repassé au-dessus des 900. Blablabla. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. Allez, on en refait une. Ah, c'était trop facile. Il a donné sa dame. Je rejoue. Bon, on va peut-être faire du surplus aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hein. Vous pouvez aller vous coucher si vous êtes fatigué. C'est en VOD sur YouTube. Je rappelle quand même. Alors, ça c'est nul ça. Ça me semble nul. Bah simplement développer un fou en fait. Il va où ton cavalier là? Ici. Ou ici. Il réfléchit, l'ami. Ah non, vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous vous en souvenez? Est-ce qu'on aime ça, nous? Non, on n'aime pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une dame qui sort dans l'écossaise, on perd la partie. Alors. Est-ce que je mettrais pas un pion ici, tout simplement? Non. Non, parce que si... regardez, si je mets mon pion ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cavalier, échec. Si, c'est bon. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est bon, non? Non, voilà, il va faire cavalier, échec. Si je mets mon pion ici, il va faire cavalier, échec. Oui, mais il y a dame prend. Et il va faire dame prend. Et au final, ça va. Normalement, il n'y a pas de fou en fianchetto dans l'écossaise. Donc, ouais, désolé, hein, je dormais pas, je réfléchissais parce que ce pion-là, il est hyper faible. Et normalement, il n'y a pas de fou en fianchetto là, dans l'écossaise. Hein. Ouais, mon pion B, il est faible là, parce qu'avec ce fou là. Non, mais je pense qu'il va jouer cavalier F3. Et dame prend ici. Après, je vais jouer pion ici, je pense. Je vais jouer pion C3 pour attaquer la dame. Et mon cavalier viendra ici. Mais il pourra revenir là, je sais pas. C'est beau, hein. Alors. What do you do? Pétula. Que fais-tu là? What do you do there? Oh non, mais il va partir dans 10 secondes. Rommel, 55. Rommel, 55. Rommel, 55. Il est parti? Mais ça, c'est parce qu'il joue dans des pays éloignés, ça.
J'ai gagné. Allez, on a encore repris des points, hello. Chèrement gagné. Bon, vas-y, on va reparler politique, du coup. Ah, bah ouais, je suis désolé. Non, on peut pas partir là-dessus. Hein. Ça serait pleutre. Et non, je veux pas faire un bilan de cette partie, au secours. Je veux rejouer. On peut pas partir là-dessus, on peut pas partir là-dessus. Comment on joue? Je veux jouer. Oh là là. Oui. Non, on peut pas partir là-dessus, on peut pas partir là-dessus. Ce serait pleutre. Ou des 4. Alors, on avait dit quoi? Est-ce qu'on tente le setup Oh, je sais plus c'est quoi. Oh, ah, j'ai pas révisé. Ah, putain. Je crois que si sur... Ouais, non, vas-y, on va jouer... je sais plus. J'ai pas révisé sur le système de Londres. J'ai pas révisé, mais... J'ai pas révisé. Donc on va suivre les principes de l'ouverture. Je vais sortir mes pièces, prendre le centre et roquer. Voilà. On va faire ça. Ouais, la symétrie, la symétrie. Alors. Eh, ça m'a réussi tout à l'heure. J'ai aussi les pions sur case blanche. Vas-y, on refait la même. La vache! Excusez-moi, hein. Ah. J'ai dû choper un truc au Parlement européen. Ah non, je suis con, j'y mets jamais les pieds. Alors. Mais voilà, ça commence. Voilà, ça commence là. Oh là là. Ah si, c'est bon. Putain, la vache. Oh, il a pas pris le pion. En même temps, s'il prenait le pion, si, il aurait pu prendre ce pion en fait. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Ça m'arrange. Mais non, ouais, je donne un cavalier comme une grosse bouse. Oh là là. Ah. Il l'a vu, bah oui qu'il l'a vu, trou du cul. Ah, c'est pas vrai. Ah, ça déprime. En même temps, la partie d'avant, je l'avais bien volée. Donc voilà. Il y a une justice au pays du fromage. Il y a une justice au pays du fromage, les gars. Et les filles. Vas-y, bah il va venir là, lui. Hein. De toute façon, maintenant, foutu pour foutu. Il y a une justice au pays du fromage. Mais je vais perdre un pion en plus. Ah non, mais je réfléchis plus, moi. Quand j'ai perdu une pièce, je réfléchis plus. Vous me connaissez, hein. Là, je suis en mode... Je joue des coups, mais... C'est pour faire plaisir au conseil municipal, hein. Et il prend pas, oh là là. Il veut quoi? Il veut mater. Il veut mater, il en peut plus, là. Il veut mater, il en peut plus, il veut le mat. Sa dame, elle est chiante ici. Je veux pas échanger les dames, j'ai une pièce de moins. Je veux rien échanger, en fait. Mais là c'est foutu, là. Là, c'est fini, les gars. Je peux rien faire. Et ce pion, il est mort, là. Vas-y, je vais le protéger. Il menace quoi, lui? Ah non, mais si je le protège, je perds ce pion. Oh, zéva. Bon, bah, j'attaque le cavalier. Qu'est-ce que tu veux faire? Il menace rien, de toute façon. Bon, il va le prendre, ce pion. Comme ça, il menace mat et on peut aller se coucher? Ah non. Ah, il aurait dû, hein. T'es nul! Purée, je suis dégoûté d'avoir donné une pièce. Il est nul. Non, mais là, ce serait très mauvais, non? Pousser espion, c'est mauvais, non?
Ceci dit, après je peux pousser celui-là. Et son cavalier, il va où? Ah, il joue l'échange des dames. Ouais, mais je prends un fou au passage, hein, tu permets? Comme ça équilibre. Ah bah ouais, mon pote. Quoi, il y a toujours une pièce d'avance? Qu'est-ce que j'ai pas compris, j'ai mal compté. Ah non, il a 2 pions. 2 pions, ok. Oh la vache. Ah, il est nul, hein. On va perdre, mais il est nul. On va perdre, mais il est nul. Ichiganteng. Ouais, et alors? Il donne sa dame. Ah ouais, il est plus que nul en fait. Allez hop, ça c'est pour moi. Et oui! Ri, ri. Ish. Ah, ça n'a aucun putain de sens cette partie, c'est génial. Oh là là, on est bien installé dans les 900, et on est remonté. Alors, mais il faut dire que ce soir, les gars, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, c'est ça? Ils ont tous 6 ans. Nichiganteng, Indonésie, qui a très mal joué. Est-ce qu'il a fait preuve d'esprit sportif? Bah ouais, il m'a donné sa dame en un, donc il a fait comme moi. Allez, on a tous nos moments de faiblesse. Alors, on continue sur la politique. Tout. Si. Alors, on va parler, c'est le deuxième gros dossier de... en fait, je vais peut-être pas lire cet article en entier parce que... Ah ouais, ce gros deuxième dossier, c'est le 10 septembre, évidemment. Le 10 septembre, on fout le sbeul, on bosse pas, on va se mettre une petite série Netflix dans le canapé au lieu de bosser. De toute façon, si t'es malade, t'es pas payé. Donc tu fais comme si t'étais malade et tu seras pas payé. Une semaine nous rembourser de travail. Qu'est-ce qui nous pousse? Hein? Qu'est-ce qui nous tient par les couilles? Bah, c'est la thune. C'est la thune qui nous tient par les couilles. Eh oui! Parce qu'il y a des gens, ils peuvent pas se permettre de faire grève. C'est comme ça qu'ils nous niquent. Alors, ceux qui ne peuvent pas se permettre, ils vont aller travailler. Et ceux qui peuvent se permettre, n'allez pas bosser le 10 septembre. Si votre truc, c'est pas les manifs, vous restez chez vous. Voilà, vous faites un marathon Seigneur des Anneaux. Tu te poses, tu prends des chips. Voilà, tu prends tes gosses. Tu te fais un marathon Pixar. Au lieu d'aller travailler. Hein? C'est pour ça que Bayrou, il a fait cacamou. C'est grâce à la mobilisation, là. Alors, si t'es handicapé, ben, tu aimes pas non plus la réforme Bayrou. Hein, puisque il envisage de réduire les aides aux personnes âgées et handicapées. Et oui, parce que c'est un mec qui a le cœur sur la main. Hein. Le gars, il a couvert des tortionnaires d'enfants, des violeurs d'enfants. Il a mis sa fille dans une école où il y avait des sévices sur les enfants et elle s'est faite tabasser. Le type... Et après, il s'étonne. Mais pourquoi les gens, ils me détestent? Alors. Attends. Voilà. Quels sont... On va avancer un peu dans les trucs. Mais vu qu'il est 21h04, on va aller directement au cœur du sujet. Avant la conférence de presse de François Bayrou, elle a déjà eu lieu. Hein. Back in time, retour vers le futur. Quelles sont les principales mesures de son budget austéritaire? Voyons un petit peu pourquoi tout le monde fait la gueule. À part les 2 jours fériés qui déjà font bien faire la gueule, mais il y a pire. Alors que, enfin, je pense, j'ai pas tout relu, mais moi j'ai déjà souvenance de quelques réformes, des médicaments non remboursés, des jours de carence qui augmentent et tout ça. Alors que le Premier ministre doit prendre la parole lors d'une conférence de presse ce lundi 25 août, ça a déjà eu lieu, où il a dit « je vais demander à l'Assemblée, comme ça je peux partir sans avoir des fourches dans mon cul ». Sans doute pour expliquer encore une fois qu'il va de la responsabilité de chacun de se serrer la ceinture pour éviter la malédiction du surendettement. Au secours, moi j'ai peur de la dette, hein. Je me retourne dans mon lit, je fais « non, mais pourquoi on est endetté, la France? Ah là là !» Non, je blague. L'Humanité fait le point sur les principales mesures austéritaires du budget de François Bayrou. Regardez comme il est pas beau.
La colère gronde chez de plus en plus de Français. Sur les réseaux sociaux, dans les universités d'été, des partis de gauche, l'heure est à la mobilisation à l'organisation du 10 septembre. L'objectif, contester le budget austéritaire de François Bayrou et mettre un coup d'arrêt à l'injustice sociale. Selon les derniers sondages, près de 2 Français sur 3 sont ainsi favorables au mouvement Bloquons tout, tandis que les syndicats préparent eux aussi la riposte. Pour tenter de désamorcer l'ire dont il est à l'origine, le Premier ministre organise une conférence de presse de 16 heures depuis les locaux gouvernementaux de l'avenue de Ségur. Il essaiera sans doute de justifier le bien fondé de son budget austérité en appelant les Français à la responsabilité. Soyez responsables, enfin, merde. On vous demande simplement de travailler toute votre vie et de crever d'un cancer. Ah là là. Dis donc, avant cette prise de parole qui, au regard des précédentes, s'annonce dramatique pour les droits sociaux, l'Humanité fait le point sur les principales mesures du plan de François Bayrou, soit épargner les plus riches, saigner les modestes et les précaires. Ça, c'est nous. Suppression de 2 jours fériés. Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Oui. Quoi? Mais j'avais tout à l'heure, je l'ai plus. Je l'ai plus. Oh là là, j'ai fait un teasing et il est mort. Eh ben, dis donc. Mais non, mais je l'avais tout à l'heure l'article, pourquoi je l'ai plus? Ah, mais je l'avais pour aujourd'hui, puis je l'ai plus maintenant. Attendez, on va filouter. Filouter. Non, mais je voulais qu'on ait mesure du budget Bayrou. Peut-être Mediapart, ils ont fait un truc. Parce que Mediapart, je suis abonné. L'UMA, j'ai trop envie de m'abonner, hein, franchement. Libération, moins. Alors, c'est quoi ça? 25 août 2025. Ben voilà. Cette annonce, puis la reprise en cours. Bon, bref. Voilà, il veut nous la mettre. J'ai pas fait bien mes devoirs. Tant pis. Alors, bon, bah, vous avez qu'à faire vos devoirs. Hein. De toute façon, vous savez pourquoi vous n'êtes pas content. Normalement. 2 jours fériés en mois, jour de carence, non-remboursement des médicaments, etc. etc. Il veut pas taxer les riches, voilà, la flat tax il en veut pas, l'impôt sur la fortune il en veut pas, les 211 milliards d'aide aux entreprises il veut pas y toucher, ou alors s'il a dit, attendez, bah j'ai mis des trucs, hein. Alors il a dit oui mais alors je veux bien toucher aux aides aux entreprises mais il va falloir faire des efforts dans l'autre sens, un truc comme ça. Donc, ce qui est bien avec le 10 septembre, c'est qu'on peut savoir qui est de gauche et qui est de droite. François Hollande n'est pas fan du censure précoce de Bayrou du mouvement du 10 septembre. Oh. Donc voilà. Lui, il est de droite. Hein. Si vous pensiez que François Hollande était de gauche, non. Ça, c'est pas la gauche, ça. C'est sauce dame. C'est sauce dame. Alors Bayrou, il y allait de ses citations, évidemment. Il a dit « Le pays devant de grands risques. Tiens, nous allons le bloquer. » François Bayrou ironise et fustige le mouvement du 10 septembre. Ça, c'était avant qu'il prépare sa démission. Il fait part de son incompréhension face à la menace du blocage du pays. Mais mec, t'aurais dû partir il y a longtemps, après l'affaire Betaram. On ne sait pas pourquoi t'es encore là. Retailleau qui flippe pour sa place de ministre de l'Intérieur. Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France. Déclare le ministre de l'Intérieur et patron de Les Républicains, Bruno Retailleau. Donc le commandant en chef de la droite, il veut garder sa place. François Bayrou, donc, il sollicite un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre. Voilà, c'est là qu'il a dit je vais demander à l'Assemblée, comme ça je pourrai retourner manger des caramels devant Question pour un champion. Évidemment, le MEDEF, lui, c'est Voldemort. Vote de confiance et négociation, ça suffit, on ne joue pas avec l'économie. Si l'économie s'affaisse, le pays s'affaisse, dit Patrick Martin. Ben, on aimerait bien voir ça. Donc lui, hein, c'est Voldemort, lui. Hein, lui, il voulait que le budget passe au 49.3. Il l'a dit la dernière fois. Il a dit, ouais, bon, ça va encore faire chier au gouvernement, ça passera pas assez vite. On sait pourquoi. Hein, on sait pourquoi. Lui, il roule pas en Renault Capture, tu vois. Non, lui, c'est Ferrari. Non, lui, c'est plutôt Mercedes, je pense. Coupé Mercedes, yacht. Voilà, c'est ça, lui.
La thune, on sait où elle est. Hein. On a déjà dit ça. On a déjà dit, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, donc ils nous disent, oui, on a trop dépensé, c'est à cause de la sécurité sociale. Vous êtes député LFI. Quand vous entendez ce constat de plusieurs sur ce plateau disant, en fait, oui. le très beau progrès social de la France a été payé en réalité par de la dette. Est-ce que vous le partagez ? Non, c'est pas un constat, c'est une opinion. Si on veut se fonder sur des informations concrètes, il y a ce qu'on appelle les projets de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Ça fait les bilans tous les ans. Ils sont assez clairs. Si vous prenez l'ensemble des régimes de protection sociale en France, on dépense 26,6% du PIB et on a en recette 26,6% du PIB. C'est l'article liminaire, vous n'irez pas très loin, c'est la 4e ligne. Donc, les régimes de protection sociale français sont à l'équilibre. Qu'est-ce qui creuse des déficits dans ce pays ? Ce sont les politiques fiscales. Et à qui bénéficient les politiques fiscales depuis 2017 ? À une infime partie de ménages, les plus fortunés, qui ont bénéficié d'un ensemble de cadeaux fiscaux que vous connaissez très bien, l'abrogation de l'ISF remplacée par l'IFI, l'exit tax, la flat tax, etc., etc. Donc oui, les cadeaux faits au capital ont ruiné le pays et les régimes de protection sociale, eux, gérés par des syndicalistes, sont bien plus à l'équilibre que tout ce que touche Bercy. Bruno Fuchs là-dessus, ça accuse, si c'est vrai, vous êtes des... Et voilà, c'est la faute des riches si on est dans la merde, si le pays est endetté. Oh, moi, j'en tremble. Alors attention... Ah oui, lui, il est pas de gauche non plus, hein. Bloc-Contour, Raphaël Glucksmann ne soutiendra pas le mouvement du 10 septembre, contrairement au reste de la gauche. Lui, il est pas de gauche, lui. Voilà, lui, c'est un agent double, même pas bien caché. Hein, on avait vu qu'il parlait exactement comme Macron dans une interview sur France Inter. C'est un copycat de Macron. Voilà. Il défend la Palestine, ok. D'ailleurs, Mediapart, Edoui Plenel l'aime bien. Mais non, nous, Edoui, on l'aime pas. Raphaël Glucksmann. On préfère... Attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Ouais, bah oui, c'est ça. Non, mais lui, la gauche votera pas pour toi. Personne va voter pour toi. Tu vas prendre des voix à la vieille gauche là, au bobo. Tu vas prendre des voix aux bourgeois de gauche en fait, qui veulent se donner une bonne conscience sociétale, mais c'est tout. Voilà, Jean-Luc, regardez, le bruit et la fureur. Jean-Luc Mélenchon appelle à la grève générale. Né sur les réseaux sociaux, ce mouvement a déjà été appuyé par la France Insoumise. Les écologistes, les communistes, les socialistes ont également annoncé leur soutien, sauf Glucksmann qui est de droite. Voilà, donc on verra ce qui se passe le 10 septembre. C'est pas forcément facile pour tout le monde de ne pas travailler. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'avoir 6 jours de carence, si vous n'êtes pas d'accord à ce que les frais médicaux ne soient plus remboursés complètement, si vous n'êtes pas d'accord que le pays donne 210 milliards d'aides aux entreprises et aux multinationales, eh ben vous pouvez ce jour-là marquer votre mécontentement. Et on aimerait bien que Macron dégage à minima, même si la démocratie représentative, ici on n'aime pas trop, on sait ce que ça donne, qu'on aimerait plus de tirage au sort. Et oui, ce serait pas mal, comme à Athènes, comme pendant l'Antiquité, il y avait du tirage au sort pour choisir les décideurs. Les décideurs, ça te va les décideurs ? Voilà, ben il est 21h14 les enfants. C'était Jordan. En direct de je ne sais pas trop où pour vous parler de je ne sais pas trop quoi. Passez une bonne fin de soirée, regardez un bon film, occupez-vous de vos chats, de vos chiens, de vos animaux de compagnie, allez voir si j'y suis. Et surtout, prenez soin de vous, préparez-vous à vendredi si vous le voulez bien. Ciao.